Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes tous ensemble, malgré la distance, mais nous sommes ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ce matin de louange. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que vraiment, Seigneur, tu sois loué, adoré ce matin. Reçois notre louange, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous lire Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts et me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tout en les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Merci Seigneur parce que tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Je vais lire Apocalypse, chapitre 1, versets 7-8. Voici, il vient au milieu de nous, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il est alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen.
Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Reçois de moi les parfums qui étaient doux, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi.
Merci Seigneur. Pour ces moments de louange. Merci Seigneur. Amen. Je laisse la parole à Benoît. On va écouter qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Merci à Lydia, Clara, Lise et Malek de nous avoir conduits dans la louange de notre Dieu. Bonjour à chacun. J'espère que vous vous portez bien. Si ce n'est pas le cas, je prie que le Seigneur vous encourage à travers ce message. Ce matin, j'avais à cœur de parler de notre relation avec Dieu, de la relation de l'être humain avec Dieu. Lui qui est l'être auquel l'humanité s'est le plus adressée depuis la nuit des temps. Aujourd'hui encore, des millions de personnes font monter des prières vers lui. Et pourtant, peu de ces personnes, il me semble, le connaissent vraiment. Sans parler de la multitude des religions et des différents mouvements à l'intérieur de chacune, qui cherchent à définir Dieu à sa propre manière, il reste une dimension de Dieu qui est bien mystérieuse, n'est-ce pas? Même pour ceux qui en ont eu une expérience indéniable. Cela est d'abord dû au fait que nous, êtres humains, ne pouvons pas vraiment appréhender Dieu avec nos 5 sens, ce qui est notre façon habituelle d'entrer en relation avec quelqu'un. Dieu est invisible à nos yeux actuels. On ne peut pas non plus le toucher. Lorsque nous lui parlons, il ne répond généralement pas dans la foulée avec une voix audible. Quant à l'odorat et au goût, même s'il y a de sublimes odeurs et saveurs dans la nature, vous conviendrez qu'elles ne pourront que très indirectement pointer vers Dieu. Et pourtant, il est possible d'avoir une relation avec lui et d'apprendre à le connaître, je le crois profondément, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. En tant que chrétiens, nous croyons qu'il s'est révélé à l'humanité, en particulier à travers Abraham et sa descendance, qui formera le peuple d'Israël, à travers qui Dieu se fera connaître au reste de l'humanité par les livres inspirés qu'il produira et qui formeront ultimement la Bible, le livre le plus publié, le plus répandu dans l'histoire de l'homme et encore aujourd'hui. Nous y découvrons que Dieu s'y révèle d'une manière unique, en particulier en Jésus-Christ, incarnation même de Dieu. Ce Jésus que certains ont d'ailleurs pu voir, toucher et entendre pour nous en laisser le témoignage. Qui m'a vu, a vu le Père, dira Jésus. Et ses disciples diront par la bouche de Jean, nous avons entendu celui qui est la vie, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. C'est par Jésus que Dieu offrira à l'humanité le moyen de rétablir une relation juste avec lui-même, avec le pardon de notre mauvaise attitude envers lui, en nous réconciliant avec lui et en nous accordant la vie éternelle. Rien que ça. Je connais tout cela et c'est merveilleux. Peut-être bien que vous aussi. Et pourtant, il y a quelques jours en arrière, alors que je réfléchissais sur ma vie, sur ma relation avec Dieu, je me suis dit que malgré tout ce que je connais sur Dieu, toutes les expériences que j'ai eues avec lui, toutes les louanges dans lesquelles je me sentais en pleine communion avec Dieu, je me suis dit qu'une grande partie de son être me restait encore mystérieuse, que face à son immensité, face à sa puissance, je le connaissais en fait bien peu. Parfois je le sens si proche, si intime, mais parfois je le sens si éloigné de moi. Étant pourtant chrétien depuis plus de 30 ans, ayant lu des centaines de livres à son sujet, ainsi que la Bible une dizaine de fois, et continuant à la lire tous les jours, sans parler de toutes les études approfondies de celle-ci, ayant un diplôme d'institut biblique, ayant adressé à Dieu des milliers de prières, étant chaque jour à son écoute et ayant prêché plus d'une centaine de messages à son sujet, j'en arrivais pourtant à la conclusion que je ne connais pas autant que je l'aimerais le Dieu à qui je m'adresse et de qui je parle. Je dois dire que cette réalisation m'a un peu abattu, avec en plus la pensée qu'a priori je n'arriverai pas à mieux le connaître simplement en continuant ainsi, à plus lire et en faisant plus d'études, si je n'y suis pas déjà arrivé maintenant. J'étais quelque peu découragé de constater cela.
Alors que je méditais sur ces choses et que je plaçais ces réflexions devant le Seigneur dans la prière, un bout de verset m'est alors revenu à l'esprit. Et ça dit ainsi, « Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça m'a fait réfléchir. Et en fait, ça m'a fait même changer de perspective. J'ai compris que ce qui est important, ce n'est pas tant de connaître Dieu que d'être connu par lui. Car moi, je le connaîtrai toujours imparfaitement ici-bas, tandis que lui me connaît déjà parfaitement. Je reviendrai là-dessus. Ce verset m'a fait réaliser que c'est normal que nous ne connaissions pas bien Dieu. Cela fait partie des limites de notre expérience actuelle. En entier, ce verset qui se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 12, dit dans la nouvelle français courant, la nouvelle version, « À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors je connaîtrai complètement, comme lui-même me connaît. » Il se trouve donc que c'est normal de ne pas bien connaître Dieu, de le connaître d'une façon quelque part confuse et incomplète. Mais nous avons aussi dans ce verset cette promesse qu'un jour nous le connaîtrons parfaitement. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je désire le plus au monde. Et Paul, ainsi que d'autres passages de la Bible, nous promet que cela va devenir une réalité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? En attendant, je dois vivre avec ma frustration de vouloir mieux le connaître et celle de me sentir parfois distant de lui. Alors c'est vrai, il faut faire attention aux sentiments, il ne faut pas se baser dessus, mais voilà, il y a quand même cette réalité que nous vivons et qui est parfois difficile pour plusieurs d'entre nous à vivre. Mais il y a autre chose que ce passage m'a rappelé. C'est que ma connaissance de Dieu doit se vivre au-delà de la simple connaissance intellectuelle, au-delà des faits ou des choses que je connais à propos de lui. Ce verset se situe dans le fameux passage d'Un Corinthiens 13 où Paul développe ce qu'est l'amour selon Dieu, en opposition au don spirituel et à la connaissance qui pourrait nous monter à la tête et nous enorgueillir au détriment de la relation avec nos frères et sœurs chrétiens que nous devons aimer. Paul met l'amour qui est éternel et qui est à la base de la vie chrétienne en opposition à ce qui est passager, comme certains dons spirituels et la connaissance partielle. L'amour doit être notre priorité, dit-il, notre premier focus, l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs qui en découlent. Car la connaissance complète dont il est question dans ce verset est une connaissance relationnelle. Ce n'est pas qu'une simple connaissance intellectuelle, c'est une connaissance, on pourrait dire, expérientielle, à travers une relation directe et personnelle. Ainsi, on peut traduire « je connaîtrai comme j'ai été connu » par « je connaîtrai Dieu dans une relation directe, parfaite, dans la même mesure que Dieu me connaît déjà personnellement et directement. » Quand il est dit « aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse », il s'agit de deux expressions pour souligner que nous ne voyons que d'une manière imparfaite. Même si les miroirs de Corinthe étaient, paraît-il, de bonne qualité, bien qu'en métal poli, avec un rendu pas aussi bon qu'aujourd'hui, avec nos miroirs en verre, qu'est-ce qu'on voit dans un miroir? On se voit nous-mêmes, qui sommes bien, selon la Bible, image de Dieu, mais image combien imparfaite de lui. Paul utilisait-il l'image du miroir seulement pour dire qu'on ne voyait pas bien, d'une manière au mieux indirecte, ou utilisait-il l'image du miroir par rapport à ce qu'on y voyait dedans, c'est-à-dire nous-mêmes? Je ne sais pas. Mais l'idée reste de toute façon que l'image rendue ne correspondait pas pleinement à la réalité. Et elle était de plus limitée par le cadre du miroir. Quant à la manière confuse ou obscure avec laquelle nous voyons selon ce verset, c'est une traduction d'un mot grec qui a donné notre mot énigmatique. C'est ainsi en énigme
que nous voyons Dieu. Nous ne le voyons donc que d'une manière indirecte, imparfaite et partielle, quelque part énigmatique. Mais ce que nous pouvons discerner de Dieu aujourd'hui a pourtant déjà la capacité de nous transformer, et il ne faut pas sous-estimer cela. Dieu dévoile suffisamment de lui-même pour que ça ait un impact dans notre vie si nous voulons aller dans ce sens. Dans un autre passage où il parle de miroir, l'apôtre Paul montre que ce que nous y voyons, l'image de la gloire du Seigneur, elle opère en nous une transformation par l'Esprit du Seigneur. Nous lisons ainsi en 2 Corinthiens 3,18, dans la seconde 21, « Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » L'idée semble ici être que la gloire du Seigneur que nous contemplons, soit la gloire de lui-même que nous contemplons d'une manière détournée, comme à travers un miroir, ou soit la gloire de la transformation que l'Esprit opère en chacun de nous, eh bien cette gloire qui grandit nous transforme elle-même à mesure que nous la contemplons. En fin de compte, c'est de la gloire de Christ qu'il s'agit, car c'est en lui que nous sommes transformés, et il est, lui, ce que Dieu désire que nous devenions. Plus nous regardons à Christ, qui est l'image de Dieu par excellence, plus son image nous imprègne et plus nous lui ressemblons. Et quand il est dit dans notre premier passage que nous verrons face à face, il semble que ça va plus loin que dire que nous ne verrons plus au moyen d'un miroir, plus loin que la simple vue. Le fait d'expérimenter sa présence directe, en particulier en contemplant Jésus dans sa gloire avec nos yeux, sera accompagné par une transformation complète de notre personne, s'opérant par une sorte d'imprégnation de son image, de sa gloire, une imprégnation spirituelle de qui il est. Ainsi dit la première lettre de Jean, au chapitre 3, verset 2, dans la Nouvelle Français courant, « Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ce verset magnifique est quelque peu mystérieux, car il parle de réalités que nous ne connaissons pas encore. Mais il affirme déjà plusieurs choses. La première, c'est que si nous ne connaissons pas bien Dieu, nous sommes malgré tout déjà ses enfants, si nous avons reçu son amour à travers Jésus-Christ. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est un peu comme si nous étions un petit enfant qui a une connaissance très limitée de son père. Il ne peut pas raisonner comme son père raisonne, ni comprendre ou faire tout ce que son père peut faire et dire. Il n'en est pourtant pas moins son enfant. Et un jour, il comprendra comme son père. Il deviendra comme lui. Et cela nous amène au deuxième point de ce passage, qui est ce que nous deviendrons. La Bible nous montre en de nombreux endroits que notre corps sera transformé à la résurrection d'entre les morts, que nous serons semblables à Jésus, que nous partagerons la gloire de Dieu. Ainsi le décrit Paul en 1 Corinthiens 15, versets 42 et 43. Il est dit « Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. » Et au verset 49, « De même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. » Et au verset 51, il dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. » Voilà le magnifique plan de Dieu pour ses enfants. Nous faire devenir comme son propre Fils, nous faire partager sa gloire. Et si c'est notre espérance, notre vie est dès maintenant orientée vers cela. Nous savons qu'un jour, nous verrons Dieu et Jésus face à face. Alors nous continuons à regarder, comme à travers un vieux miroir, le résultat final qui se devine de plus en plus. Ainsi, même si aujourd'hui je ne connais
Dieu que d'une façon partielle. Le peu que je connais de lui, le peu que j'expérimente de lui, suffit pour que je puisse être transformé jour après jour, davantage à son image, davantage à l'image de Christ. Et c'est là le but donc de Dieu pour l'humanité, nous l'avons dit. C'est pourquoi il est important de passer du temps à contempler Jésus et l'œuvre de Dieu dans les Écritures saintes, car il reflète qui est Dieu, même si parfois cela nous paraît quelque peu confus ou obscur. C'est ainsi qu'à travers la lecture et l'écoute de la Bible, nous pouvons pallier à l'invisibilité de Dieu pour le voir, l'entendre et le goûter à travers les Écritures. À ce sujet, Pierre dira au 2e chapitre de sa première lettre, au verset 2, il dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Avez-vous goûté combien le Seigneur est bon à travers les Écritures et à travers le témoignage de son esprit dans nos cœurs? Mais lorsqu'on lit la Bible, il ne faut pas que cette lecture ne reste qu'une démarche intellectuelle. Il faut qu'elle débouche sur une relation avec Dieu, sur une marche avec lui, et donc dans la même direction, par l'assistance de son Esprit Saint. Un autre point important en passant, c'est que tout cela ne peut vraiment et ne doit se vivre seul. Le projet de Dieu pour l'humanité est un projet communautaire. L'Église que Jésus bâtit est une assemblée qui forme un corps dont il est la tête, chaque membre étant interdépendant des autres, profitant de leurs particularités et apportant la sienne aux autres. Je peux ainsi mieux connaître Christ en vivant au sein de son corps qu'en étant une partie isolée, ce qui serait en fait une anormalité. Pour terminer, je veux revenir sur cette première phrase qui m'est venue alors que je priais concernant mon découragement temporaire face à ma connaissance très partielle de Dieu. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je disais avoir compris que ce qui est important, ce n'est pas tant de connaître Dieu que d'être connu par lui. Paul fait allusion à cela dans une autre de ses lettres, celle aux Galates, au chapitre 4, verset 8, et je lis dans la version Parole de vie. « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu, ou plutôt, c'est Dieu qui vous connaît. Alors, comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves ?» L'Église de Galate avait la tentation de retourner à une sorte de religiosité, une pratique légaliste de la foi chrétienne, basée sur l'obéissance à des règles et donc sur les mérites, choses qui n'ont aucune valeur pour Dieu, car ce qu'il désire, c'est une vraie relation d'amour. Ce que je veux faire ressortir de ce passage, c'est que Paul dit, en prenant une version plus littérale, « Maintenant que vous connaissez Dieu », ou plutôt que vous êtes connus de Dieu. Dieu connaît tout le monde, mieux que chacun se connaît lui-même. Mais dans la Bible, le fait d'être connu de Dieu va plus loin que cette simple notion de connaissance factuelle. C'est une connaissance relationnelle. Être connu de Dieu, c'est être entré dans une relation personnelle avec lui, une relation qui implique qu'il est entré en nous par son Esprit Saint. Cette connaissance que Dieu a de nous, une connaissance par visitation, par sa présence en nous, comme étant des temples où habite son esprit, est bien plus importante que la connaissance partielle que nous pouvons avoir de lui. C'est de cette présence de Dieu en nous, par son esprit, que dépend notre salut. Est-ce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, même si nous ne le voyons pas directement ? Alors oui, selon 1 Corinthiens 13, 12, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu.
béni soit ce jour qui vient. La prière que je vais adresser à Dieu maintenant pour nous tous n'est pas une prière spontanée, une fois n'est pas coutume, et par cela je fais un petit clin d'œil à Georges, mais une prière profondément basée sur la Bible que Don Carson a adressée à Dieu à la fin de l'un de ses livres pour ses lecteurs, et je la trouve très appropriée pour nous maintenant. Je veux la prier pour nous tous qui venons de vivre ce message sur la connaissance de Dieu et le fait d'être connus par lui. Alors prions, si vous voulez bien. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction, la puissance de ton esprit, pour que nous puissions mieux te connaître et comprendre toujours plus les dimensions infinies de ton amour pour nous. Bénis-nous, Seigneur, non pas en nous faisant marcher sur un chemin facile, pavé de victoire, mais en nous apprenant la fidélité. Bénis-nous par les souffrances et les larmes que tu jugeras nécessaires, et donne-nous un cœur et un esprit qui aspirent à te connaître et à t'obéir. Donne-nous faim et soif de justice, mets en nous un zèle pour la vérité et remplis-nous d'amour pour notre prochain. Accorde-nous de voir toutes choses dans la perspective de l'éternité. Apprends-nous à rechercher la sainteté d'un cœur sincère. Donne-nous la force dans la faiblesse, la joie dans la peine, le calme dans le conflit, la patience face à la haine, la fermeté et la prévoyance dans un monde inconstant. Nous te supplions, Dieu saint et miséricordieux, de nous utiliser pour que beaucoup d'hommes et de femmes apprennent à te connaître et à t'aimer vraiment. Par-dessus tout, nous te demandons que nos vies rendent toujours davantage gloire à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, qui a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis que nous sommes, et a scellé de son sang l'alliance éternelle, qui nous rende capables de faire le bien sous toutes ses formes, pour que nous accomplissions sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Alors il n'y a vraiment personne comme Jésus, n'est-ce pas? Et c'est avec ce dernier chant que nous voulons le célébrer tous ensemble. Comme
Bon dimanche à tous. Voilà, nous vous souhaitons une bonne semaine avec Jésus. Ce mardi, nous aurons encore notre étude biblique en format Zoom, mais nous prévoyons de reprendre petit à petit nos rencontres au temple, selon les conditions de distanciation sociale toujours en vigueur. Et cela a fait que ça limite les capacités d'accueil qui doivent se faire selon des règles très précises, comme le lavage des mains à l'entrée, avec le port du masque obligatoire, la distance d'1 mètre à préserver, voilà, la désinfection des lieux où nous allons. Et cela nous laisse au maximum une 50aine de places dans le temple. Alors pour commencer, nous ferons certainement 2 cultes par week-end, un le samedi et un le dimanche matin, et ce dernier étant sûrement, on va essayer, diffusé en direct pour ceux qui ne peuvent pas s'y joindre physiquement. Alors on a encore des choses à mettre en place pour cela, pour y arriver, et nous vous tenons bien sûr au courant. Voilà, bonne fin de journée et bonne semaine à chacun dans l'amour de Jésus. Coucou l'Église, que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Bonjour à tous. Vous me manquez, j'ai hâte de vous revoir. Et vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci pour toutes vos prières, les frères et sœurs. Et je vous remercie vraiment à travers aujourd'hui cette épreuve. Mais je compte sur vos prières et sur l'amour de Dieu et la paix de Dieu. Merci vraiment pour tout ce que vous priez, le temps que vous passez aussi à me téléphoner ou à me dire bonjour. Je vous remercie infiniment. Mais on a confiance avec Dieu. C'est lui qui sait quand est-ce qu'on partira ou on restera. Amen. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Un petit coucou de la Mayenne ensoleillée et fleurie. Nous avons vécu un moment d'hiver, un moment où toutes les plantes que nous sommes ont pu se ressourcer, se revitaliser, reprendre des forces. Et maintenant, nous allons pouvoir, en nous retrouvant tous à l'église, nous réjouir en un joli bouquet de fleurs, en un joli jardin fleuri de toute une variété de plantes merveilleuses que nous sommes, car le Seigneur nous cisèle tous un peu plus chaque jour et on est des pierres précieuses pour lui. Voilà, un jardin précieux, un royaume de Dieu précieux pour lui, pour notre Christ Sauveur qui est vivant et qui agit en nous chaque jour. Soyez bénis, à très bientôt, au revoir. Salut toute l'église. On voulait dire bonjour et saluer tout le monde. Depuis Balazé. Bonjour les filles. Vous me manquez, j'ai hâte de vous revoir. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bien avant que le jour se lève, bien avant que la nuit s'achève, avant que mes yeux ne s'ouvrent, avant que je ne te trouve, tu étais là, tu es là, tu seras toujours là. Bien avant que le jour se lève, bien avant que la nuit s'achève, avant que mes yeux ne s'ouvrent, avant que je ne te trouve, tu étais là, tu es là, tu seras toujours là. J'ai tant besoin de toi, attire-moi à toi, viens diriger mes pas.
car c'est toi qui m'as créé. D'avance ma vie tu la sais, car c'est toi qui l'as gravée.